Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du placement de la balle dans l'écartement des pieds. Le placement de la balle dans l'écartement des pieds est un des principaux facteurs qui va me permettre d'avoir un impact consistant et régulier. Dans un premier temps, je vais vous parler des petits fers où il va falloir positionner la balle plutôt dans la partie droite de l'écartement des pieds. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des fers moyens où là, il va falloir positionner la balle au centre de l'écartement des pieds. Et dans un dernier temps, je vous parlerai du driver, où là, il va falloir positionner la balle dans la partie gauche de l'écartement des pieds. Pour le placement de la balle dans l'écartement des pieds, cela va dépendre de la longueur du manche par rapport au club que vous allez jouer. Plus le club va être court, plus l'angle de mon club par rapport au sol va être vertical. Plus je vais monter dans la gamme, les fers moyens et le driver, plus le manche du club va être long, plus il va falloir que je me recule de cette balle. Et donc plus l'angle du club par rapport au sol va être horizontal. Avec ce petit fer, il va falloir que je place la balle à droite dans l'écartement de mes pieds. Du fait de la longueur du manche, il va falloir que je sois relativement proche de ma balle et donc l'angle du club par rapport au sol va être très vertical. Cet angle très vertical, ça va définir le plan de mon swing. Donc en dynamique, il va falloir que je retrouve ici le même angle que j'arrive à avoir au moment de l'adresse. C'est aussi pour cela qu'avec mes petits fers, je vais plutôt produire un divot important. Je vais retrouver un sternum qui va être projeté à gauche de la balle. En faisant un swing normal, je vais dans un premier temps taper la balle et ensuite venir enlever du gazon après la frappe. Le divot, en fait, c'est l'escalope, c'est le gazon que je vais enlever. Me voilà maintenant avec un fer moyen, un fer numéro 6. La différence entre mon pitching wedge et mon fer numéro 6, c'est une différence de longueur. Donc, avec mon club, mon fer numéro 6, le plan de mon swing va être beaucoup plus à plat qu'avec mon pitching wedge. C'est pour cela que je vais faire attention à bien organiser ma balle au centre de l'écartement de mes pieds. Si je suis bien organisé, il va falloir que je vienne taper la balle dans un arc de cercle plutôt horizontal. C'est pour cela qu'avec mon fer 6, je vais faire moins de divot qu'avec mon pitching wedge. Me voici maintenant avec le driver qui est le club le plus long que j'ai dans le sac de golf. Et la grande différence avec le pitching wedge que j'ai tapé en premier, c'est la longueur du manche. Avec mon pitching wedge, il fallait que je me place relativement proche de la balle. Et donc avec le driver qui est le club le plus long, il va falloir que je me positionne de manière assez éloignée de ma balle, ce qui va donner un angle de mon manche par rapport au sol relativement plat. Je positionne la balle à l'extrême du côté gauche de l'écartement de mes pieds, ce qui favorise un sternum qui est placé avant la frappe, ce qui va me permettre de produire un swing, un plan de swing beaucoup plus à plat qu'avec mon pitching wedge. Ce qui va me permettre de venir frapper la balle dans un angle d'attaque plutôt remontant. À la grande différence avec mon pitching wedge, où là il faut que je vienne frapper la balle dans un angle d'attaque plutôt vertical.